Très bien. Mesdames et messieurs, nous évoluons. On va changer de chapitre pour parler cette fois-là du contrôle parlementaire. Contrôle parlementaire, une mission requise aux honorables députés parce que c'est pour cela qu'ils sont élus. Parmi les prérogatives des députés nationaux, il y a aussi les contrôles parlementaires. Honorable Placide Ouenda, la session ordinaire de septembre a commencé. D'ici le 15 décembre, si je ne m'abuse, ça va prendre fin. Il n'y a que de loi de finances, il n'y a que des prorogations. Les plénières sur les contrôles parlementaires où il y a des questions avec le débat, questions orales avec le débat, questions de séance, on n'en sent pas. Pourquoi? C'est bloqué? Non, je ne dirais pas bloqué, mais je pense que notre bureau, dans la séance plénière de la fois passée, a vite affirmé que chaque mercredi, d'ailleurs ce mercredi ici, je pense qu'il y aura un membre du gouvernement, un ou deux membres selon le programme qui nous sera d'ici là communiqué, va passer par le devant de nous, députés parlementaires, députés nationaux, pour voir comment cet exercice-là. Le contrôle, c'est aussi un moyen que dispose notre loi pour qu'on arrive, c'est pas pour, comme les uns pensent, c'est pour vouloir faire quitter quelqu'un de son poste, mais aussi éclairer la lanterne des députés et la population à travers sa chambre. Je suis confiant au bureau, il y a un processus aussi réservé par rapport à cet exercice par notre règlement. Ça doit passer par le bureau et puis du bureau, quand vous avez déposé, on envoie ça pour évaluation et puis on aligne jusqu'à ce qu'on vérifie d'abord est-ce que ça a respecté notre règlement. Si ça a respecté, on aligne et puis quand on a aligné, on programme. Je pense qu'on nous a déjà cité 12 des questions orales et certaines de mes collègues qui ont déjà passé. Et pour vous, personnellement, vous avez initié quelles questions? Initié 4. 4 questions orales avec débat? Des questions orales, oui, mais aussi des questions écrites. J'ai préféré qu'on interpelle le ministre des Infrastructures par rapport à la situation de Chabunda. Oui. De Chabunda, mais un peu partout. Vous êtes ici, à Kinshasa, où il y a un projet de Kinshasa 0. Kinshasa Zobonga. 0 trou et puis il n'y a rien. Et vous trouverez que moi qui vis à Lingwala, quand il pleut, c'est nauséabond, c'est pas normal. Vous trouvez qu'on s'habitue maintenant à des routes et tout là. Très inondées en tout le temps, même quand il n'y a pas de pluie. On ne peut pas citer certaines routes de Kasaï, de Bakongo, de partout où j'ai été, j'ai eu la chance de passer. Franchement, nous avons un problème de route. Et pour cela, je voulais un peu comprendre, à travers ma question orale, avec le débat, est-ce qu'il est important de pouvoir toujours monter d'autres projets et ne pas finaliser ceux-là qui ont commencé. C'est de là où j'ai posé quelques questions pour le projet des 100 jours. J'ai posé quelques questions sur le projet de PDL 145 territoires qui est aligné la route Benyempombo-Matili jusqu'à Kalole. Mais jusque-là, on n'a pas encore commencé. Je vous ai parlé ici de la nationale numéro 2 où il y arrive. Si je vous parlais aussi de la nationale numéro 3 où ça fait plus de 40 ans que cette route est coupée, vous ne savez pas quitter Miti Ombo jusqu'à Walikale. Et c'est un problème très sérieux. Je ne sais pas vous dire depuis quand le projet avec Sino Hydro, des grands travaux, a commencé de place du 24 jusqu'à Camagnola. Ce sont les professeurs qui sont partout là, les scientifiques de surcroît. Nous pensons qu'on peut arriver à une solution.